Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions de ce dimanche 25 avril avec pas mal d'informations à vous transmettre. Nous commencerons par la réunion principale. Elle aura pour cadre l'hippodrome d'Auteuil avec en prime le toujours très convoité Quintet Plus, prix du président de la République, épreuve disputée sous la formule handicap. Nous aurons également de belles épreuves sur l'hippodrome de la Butte-Mortemart avec notamment les prix Jean Stern pour les 4 ans, sans oublier le prix Léon Rambaud avec la présence de la championne L'Autonomie. J'aurai ensuite des informations à vous transmettre concernant la Réunion 3 sur les problèmes de Toulouse. J'ai pu m'entretenir notamment avec l'entraîneur Olivier Trigodet, qui aura plusieurs partants. Et nous aurons également un coup de cœur à vous indiquer en Réunion 4 sur l'hippodrome de Cordemais. On commence par le Quintet, le prix du président de la République, une épreuve de bonne facture, toujours très convoitée de par ses allocations élevées dans cette épreuve. J'en profite également pour vous dire que si ce programme vous plaît, qu'il ne faut pas hésiter à le liker et à le partager. Ça fait toujours plaisir. Donc concernant ce quintet, je m'appuierai sur la ligne du prix Luther 3 disputé fin mars, le 28 pour être précis, où ce jour-là, le 6, Darling Desbordes, le numéro 1, Dr Kaleo, malgré son top weight, et le numéro 10, Fanfaron Spécial, se classaient respectivement 3e, 2e et 1er. Darling Desbordes avait été retardé par une faute au franchissement du dernier obstacle. À mon avis, il aurait terminé plus près ce jour-là. Le 1, Dr Kaleo, s'était montré courageux pour conserver la deuxième place. Il me semble en mesure de faire aussi bien. Concernant le 10, Fanfaron Spécial, il a été remonté sur l'échelle du handicapeur, raison pour laquelle je l'ai retenu en 3e position. Notez également qu'il a pris la 4e place de ce prix du président de la République l'an dernier. Donc mes 3 préférés, le 6, le 1 et le 10. L'opposition viendra à mon avis du 2, Enfant Roi, et du 7. Dans cette épreuve, c'est Gaborio, respectivement affichés aux 2 premières places du prix Car-Simon, un quintet disputé le 7 mars. Sachez qu'Enfant Roi a été remonté de 9 livres sur l'échelle du handicapeur, ce qui complique sa tâche, mais le style était présent ce jour-là, à l'occasion de son succès. Le numéro 9, c'est Fou d'Hélice, et le numéro 4, Django, connaissent bien cette rencontre. Ils s'y sont classés respectivement 3e et 1er l'an dernier. Ici, l'expérience du parcours et la connaissance des lieux va jouer à l'évidence en leur faveur. Concernant le numéro 8, Follow Me Soldier, qui vient de s'adjuger un quintet sur le steeplechase de Compiègne, eh bien, il devra composer avec une surcharge encourue de 7 livres. Cela dit, il conserve son mot à dire pour l'obtention d'un accessite. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet dominical 25 avril, prix du président de la République. 6, As, 10, 2, 7, 9, 4 et 8. La suite du programme à Auteuil, dans la première, il y a un cheval que j'aime beaucoup, et ce depuis ses débuts sur les obstacles, c'est le 104, Gare Capstar. À mon avis, ce cheval a un bel avenir à Auteuil. Il a couru 7 fois sur les obstacles. Résultat, 5 victoires, 2 places, 2 troisièmes. Il est taillé pour réussir sur le steep, d'ailleurs il a déjà gagné dans la discipline. Il revient ici sur les gros obstacles d'Auteuil avec de sérieuses prétentions. C'est un lauréat en puissance, je pense qu'il va s'imposer. Le 104, Gare Capstar. On peut lui opposer pour une cote le 109, Grâce de Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que William Menuet nous en a toujours dit le plus grand bien lors des interviews réalisées à son sujet. Le 109, Grâce de Dieu, reste sur 2 places de deuxième plaisante sur le steeple. Elle est restée au mieux, c'est une jument de qualité, une bonne sauteuse à mon avis. Elle devrait encore être dans le coup. Le 104 et le 109. On passe au prix Jean Stern, c'est un groupe 2 pour les 4 ans. Dans cette épreuve, je pense que le 505, Queen du Berlay, va confirmer son dernier succès, celui obtenu dans le prix Fleuret en début de mois. L'opposition, elle pourrait venir du 4, Éloi de la Barrière, qui vient de s'imposer à grosse cote, mais avec un style qui en dit long sur ses progrès actuels. C'était sur le steeplechase d'Auteuil, à mon avis, au plus haut niveau et au niveau supérieur. Il peut confirmer 505, 504, et on peut éventuellement leur associer le 502, le Listrac, qui vient de s'imposer plaisamment sur le steeplechase de Compiègne, qui revient à Auteuil. Il connaît les haies d'Auteuil, mais pas encore le steeplechase d'Auteuil. Il sera intéressant à juger à ce niveau. 505, 504, 502. Concernant le prix Léon Rambaud, groupe 2, à mon avis, les favoris vont répondre présents dans cette course, avec le 604, l'Autonomie. Vous la connaissez, c'est une championne, une habituée de la victoire au plus haut niveau. Elle vient de s'adjuger le prix Hypothèse. Elle avait également remporté ce prix Léon Rambaud l'an dernier. Bien sûr, ici, c'est la concurrente à battre. On lui posera bien sûr le 2,
c'est Galop Marin. Galop Marin, deuxième derrière l'autonomie du prix Hypothèse le mois dernier. Le cheval a terminé quatrième du prix Juigné. Il était devancé par 2 chevaux qu'il retrouve ici. C'est un cheval extrêmement courageux qui se livre toujours à fond. Peut-être qu'il n'aura pas son terrain. C'est un cheval qui préfère le terrain lourd. Mais il devrait, par son courage, prendre une place sur le podium. On peut leur opposer le 601 Paul Saga et le numéro 3 Poulerico, qui eux ont terminé aux 2 premières places, deuxième et premier, du récent prix Juigné où il devançait Galop Marin. Donc s'il fallait faire un choix préférentiel dans ce prix Léon Rambaud groupe 2, je placerai le 604 devant le 603, le 601 et le 602. Priorité au tableau. À mon avis, il faut prendre l'autonomie en base et tourner autour pour d'éventuels jumelés ou trios. Concernant Toulouse, Réunion 3, je vous le disais, Olivier Trugodet aura plusieurs partants. Son interview sera certainement disponible sur notre site. On peut vous parler notamment du 409 Natalma Almori. Elle effectue une rentrée, mais elle a très bien hiverné. Elle a du travail. Elle doit affronter ici les mâles. Mais d'après son entraîneur, elle sera opérationnelle d'entrée de jeu. C'est vrai que la distance constitue un léger point d'interrogation. Elle est plus confirmée sur plus court. Mais les 2000 mètres devraient pouvoir lui convenir. On va la monter décontractée à l'arrière-garde. Et elle va venir finir. Et à mon avis, elle peut parfaitement se hisser sur le podium à une cote intéressante. Son numéro, le 9 dans la quatrième, 409, Natalma Almori. L'opposition, au regard des forces en présence, elle devrait venir du 1 Atal et du 402 Belisam. Concernant la cinquième, il présente le 502 Vasimix. Le cheval fait face à un engagement intéressant dans ce handicap réservé aux 4 ans. Il en escompte un bon classement. C'est un cheval qui pourrait être rallongé à terme. Il pourra aller sur 2004. Et dans ce lot, ce 502 Vasimix me semble en mesure de lutter pour les premières places. Son entraîneur est loin d'être négatif. On peut évoquer également la troisième étape du défi des galops. Elle aura lieu en fin de programme dans la 8e course de la Réunion toulousaine. Dans cette épreuve, je ferai en priorité confiance aux 4 ans, avec notamment le 801 Fantastic Spirit, qui a remporté une listed et non des moindres, le Grand Prix de la Riviera Côte d'Azur, courant février à Cagnes-sur-Mer. À mon avis ici, dans ce circuit, il s'annonce redoutable, c'est le 801 Fantastic Spirit. Je lui opposerai principalement, j'en ferai peut-être mon favori, le 807 Port-Étienne, qui en dernier lieu, à la test, face aux vieux, a très bien conclu, en tout cas a conclu dans une action significative. Dans la deuxième étape du défi du galop, à mon avis, ce cheval est parfaitement taillé pour réussir dans ce tournoi cette année. En tout cas, François Rowe l'a amené au mieux pour ce challenge. Le 807 Port-Étienne, mon favori, devant le 801 Fantastic Spirit. Priorité aux 4 ans pour moi dans cette troisième étape du défi du galop à Toulouse en ce dimanche 25 avril. On termine par un coup de cœur, accord de mai, Réunion 4. Il s'agira d'un cheval qu'on vous a déjà indiqué lorsqu'il avait gagné. C'est le 514 Fanal de Garden, un cheval de qualité. C'est vrai qu'il doit rendre 25 mètres, mais c'est un bon cheval. Il fait face à un engagement intéressant, il sera pieds nus. Laurent David, comme vous le savez, est actuellement sur la touche. Suite à une chute, il a le bras dans le plâtre. Il en a pour encore quelques semaines. Quoi qu'il en soit, le cheval a bien travaillé. Il aborde cette course en pleine possession de ses moyens. Le profil de Cornemet ne va pas le déranger. Et à mon avis, dans ce lot, c'est un cheval qui peut parfaitement mettre tout le monde d'accord et rendre ainsi victorieusement la distance. Donc à Cordemet, Réunion 4, on se focalise sur le 514 Fanal de Garden pour d'éventuels jeux simples. Voilà pour les infos de ce dimanche 25 avril. Je peux également vous parler de lundi à Reims, avec 2 hommes à suivre à mes yeux. Luc Rollens, j'ai pu m'entretenir avec lui. Il est très confiant avec Grand Canyon, un cheval qui est en retard de gain un peu compliqué, un peu souffreteux, mais un cheval qui affronte ici un lot à sa portée et il doit pouvoir s'imposer s'il prend un bon départ. C'est Grand Canyon à Reims. À Reims toujours, Sébastien Ernaud sera du déplacement avec de bonnes chances, notamment une fille de Ready Cash qui se nomme Anna Karenine. Il faudra la suivre. La jument est une bonne droitière, elle est au mieux. Elle peut s'installer en tête et à mon avis dans ce lot elle va s'imposer. Il présentera également Ironman, toujours à Reims en ce lundi. Et Sébastien Ernaud m'a indiqué que ce Ironman effectue une rentrée certes, mais qu'il avait déjà pas mal de travail, suffisamment pour bien faire d'entrée de jeu. Donc pourquoi pas 2 victoires pour Sébastien Arnaud à l'occasion de son déplacement de lundi à Reims. Vous êtes prévenus. Voilà donc pour ce que je pouvais vous indiquer concernant les réunions futures. Nous on se retrouve très bientôt sur canalturf.com bien sûr.